Drake a sorti 3 albums pour rompre son contrat avec Universal. Si vous avez suivi l'actualité musicale, vous avez sûrement vu que Drake a sorti Iceman, Have It Be et Made of Honors. Bon alors Iceman, on savait, il y avait eu tout un rollout, mais pour les deux autres, c'était carrément une surprise. Et donc là, on se retrouve avec 43 morceaux de Drake. Et il y a pas mal de théories qui circulent comme quoi il aurait fait ça pour rompre son contrat avec Universal. Alors, vous le savez peut-être, mais Drake, il a son propre label, OVO. C'est lui qui produit sa musique et qui est propriétaire des fichiers. Sauf que cette dernière est distribuée par Republic Records, une division d'Universal. En 2022, Universal aurait fait un chèque à Drake de 400 millions d'euros pour pouvoir exploiter commercialement la musique de Drake. On connaît pas trop les termes exacts du contrat, mais généralement, ces derniers prennent fin après une certaine période de temps ou après un certain nombre d'albums livrés. Et c'est à cause de cette raison que la théorie des 3 albums pour rompre le contrat a commencé à émerger. Mais alors pourquoi Drake voudrait rompre un contrat aussi XXL? Bon, rappelez-vous, en 2024, il y a eu le bif entre Kendrick Lamar et Drake. Kendrick avait fait le morceau Not Like Us où il traite Drake de P. Sauf que le problème, c'est que Kendrick Lamar a lui aussi son propre label, PG Lang, qui est distribué par Interscope, une autre division d'Universal. Et le morceau Not Like Us, il a hyper bien marché, notamment grâce à la distrib. Donc Drake était furax parce qu'en gros, sa propre maison de disques va promouvoir un morceau qui le diffame. Il va les attaquer en justice, ce à quoi Universal répondra que Drake essaie juste de garder la face après un bif perdu. Donc bon, les relations sont au plus bas. Ce serait pas la première fois qu'un artiste recourt à cette méthode pour sortir d'un contrat avec un label ou une maison de disques. Par exemple, en 2016, Frank Ocean est en bif avec Def Jam. Les deux parties ne s'entendent plus, mais Frank Ocean doit encore livrer un album à ce label. Du coup, il va sortir un album visuel, conceptuel, un peu chez Père, pour remplir son contrat avec Def Jam, pour ensuite créer son propre label, et le lendemain, il va sortir Blonde, qui va être un succès planétaire. Les autres indices qui nous poussent à penser que Drake cherche à partir d'Universal, c'est notamment la cover de Iceman. On y retrouve le gant de Michael Jackson, qui lui a passé sa carrière à essayer de s'affranchir des labels. Bref, voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, en tout cas, hâte de voir où ça va aller. Apparemment, il y a un fonds de private equity qui aurait proposé un montage financier de plus de 2 milliards de dollars à Drake, et dites-moi si je me trompe, mais Drake pourrait peut-être devenir le premier artiste de sa taille qui serait affranchi des maisons de disques.